Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. C'est votre humble serviteur, Michel Omari. Nous sommes dans le cadre de notre émission Seigneur parle. Et la fois passée, nous avons annoncé que nous allons commencer avec une série d'enseignements autour du thème la responsabilité du pasteur vis-à-vis de brebis du Seigneur. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons juste signaler que ces enseignements sont adressés particulièrement aux serviteurs de Dieu, ceux-là qui sont en train de paître le brebis du Seigneur, ceux-là qui sont en train de conduire, ceux-là qui sont en train de s'entretenir le brebis du Seigneur. Et j'ai pris que nous puissions suivre ces enseignements parce que ça va nous rappeler certaines choses auxquelles nous sommes appelés à faire dans la mission de Dieu à l'Église. Et ça va nous aider, bien-aimés, à changer certaines choses si nous les avons oubliées par rapport à notre mission vis-à-vis de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre sa pensée. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ce temps que tu as disposé pour que nous puissions écouter ta parole avec tes serviteurs. Mon Dieu, mon roi, c'est vrai, tu nous as donné la mission, mon Dieu, mon roi, de paître, de veiller sur les brebis que tu as mis sous notre garde, Père. Nous prions, Seigneur, que ces enseignements soient des enseignements qui édifient, des enseignements qui nous rappellent, des enseignements qui nous fortifient, des enseignements qui nous aident à comprendre que nous sommes dans les bons. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Et jusqu'à ce que nous soyons cet instrument au travers duquel tu parleras à chaque serviteur de Dieu qui aura ce temps de nous suivre. Au nom de Jésus, nous nous levons contre tout ce qui est contraire à ta volonté. Et nous prions pour cette œuvre, que cette œuvre aille de l'avant. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous voulons rappeler que c'est un thème qui est vraiment réservé particulièrement aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, évangélistes et apôtres et les docteurs. Et nous vous proposons la référence biblique qui constitue pour nous, bien-aimés, le texte de base de ces enseignements. C'est dans 1 Pierre 5, le verset 2 à 3. 1 Pierre 5, le verset 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit « Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant et modèle du troupeau. » Amen, amen, bien-aimés. Voilà un peu ce que la parole de Dieu, au travers de l'apôtre Paul, il est en train de prodiguer des conseils aux anciens de l'Église. Il est en train de prodiguer le conseil à ceux-là qui sont pasteurs, diacres, évêques, ou soit anciens, des apôtres. Il nous prodigue des conseils de la manière dont nous devons paître le brebis du Seigneur. Et la responsabilité du pasteur consiste, bien aimé, à paître le brebis du Seigneur. Donc, nous devons entretenir le brebis du Seigneur. Nous devons entretenir les âmes que nous avons gagnées pour le Seigneur. Et comment les pasteurs, comment les évangélistes, comment les docteurs, les apôtres peuvent-ils, bien aimés, paître le brebis du Seigneur? Et là, nous irons au bien-aimé, nous serons en train de donner les détails avec le temps, mais nous allons donner quelque chose de très important lié à l'attitude que le pasteur ou l'évangéliste doit afficher pendant qu'il sera en train de paître le brebis du Seigneur par rapport à sa responsabilité. Et la première des choses, bien-aimés, que le pasteur ou le docteur ou apôtre doit faire, bien-aimé, c'est qu'il doit paître le brebis d'une manière volontaire. D'une manière volontaire, c'est-à-dire, il n'est pas forcé, il n'a pas été forcé, bien-aimé, à paître, à entretenir ses brebis. Mais il a été appelé par le Seigneur et il est fait d'une manière volontairement et non par contrainte, bien-aimé, selon la volonté de Dieu.
Le Seigneur t'a placé dans cette église, bien-aimé, pour que tu puisses entretenir très bien ces brebis. Le Seigneur t'a placé dans cette église en tant que responsable de cette église, en tant que l'ange que le Seigneur a placé dans cette église pour que tu puisses paître les brebis. Paître les brebis, c'est-à-dire tu entretiens ces brebis pour qu'elles ne puissent pas s'égarer du Seigneur, qu'elles ne puissent pas s'égarer de la voie de Dieu. De la première des choses que tu dois retenir en tant que pasteur vis-à-vis des brebis, tu dois faire ce service, bien-aimé, d'une manière volontaire, selon la volonté de Dieu. Et la deuxième des choses que tu dois faire par rapport à ta responsabilité vis-à-vis des brebis que le Seigneur a mis sous ta garde, c'est que tu ne dois pas, bien-aimé, viser des intérêts. C'est-à-dire, tu es pasteur titulaire ou responsable d'une église, tu es là, bien-aimé, pour gagner ta vie. Tu es là, bien-aimé, pour sucer de l'argent aux brebis. Non. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé à paître les brebis. Le Seigneur ne t'a pas appelé, bien-aimé, à profiter des brebis. Le Seigneur ne t'a pas appelé, bien-aimé, pour manipuler les brebis afin de les sucer, bien-aimé, de l'argent, afin de sucer les matériels, afin de sucer je ne sais quoi. Mais il t'a appelé pour que tu sois au service de ces brebis. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller un serviteur de Dieu. Si tu es déjà sorti de ces cadres où le Seigneur, bien-aimé, veut que tu puisses paître les brebis, maintenant tu es en train de viser autre chose. Reviens, bien-aimé, reviens au premier amour. Reviens, bien-aimé, à ton premier appel. Le premier appel, c'est celui de paître le brebis et non les sucer et non les manipuler. Au nom de Jésus, je t'en supplie de revenir, bien-aimé. Et la deuxième des choses que tu peux faire, bien-aimé, tu ne dois pas t'imposer sur les brebis, quelle que soit, bien-aimé, leur méconduite, quel que soit, bien-aimé, leur égarement. Tu ne dois pas t'imposer, tu ne dois pas être un dictateur. Tu dois être celui qui exhorte avec amour. Tu dois être celui qui parle avec douceur. Tu dois prier pour que, bien-aimé, quand tu seras en train de t'entretenir avec ces brebis qui s'est égarées, bien-aimé, que tu ne puisses pas faire voir que tu es en train de t'imposer. Les choses de Dieu, bien-aimé, on ne les impose pas. Les choses de Dieu, bien-aimé, on fait de sorte que quand tu t'entretiens avec la brebis, qu'elle puisse te comprendre. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Et si tu écoutes, tu l'as gagné. Gloire au Seigneur. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur établi pour paître les brebis, tu ne dois jamais t'imposer. Tu ne dois pas, bien-aimé, à perdre le contrôle. Tu ne dois pas, bien-aimé, perdre le contrôle. S'il faut que je me répète, tu dois avoir la maîtrise des foi quand tu t'entretiens avec une brebis qui s'est égarée, quand tu t'entretiens avec une brebis, bien-aimé, qui s'est mal comportée. C'est ce que la Bible nous recommande, bien-aimé. Et nous aimerions maintenant prendre, bien-aimé, les fonds de notre série d'enseignements où nous voulons parler de la responsabilité du pasteur vis-à-vis des brebis. Il y a plusieurs niveaux, bien-aimés, plusieurs choses que les pasteurs, l'évangéliste, le prophète, bien-aimé, l'apôtre, le docteur est appelé à faire vis-à-vis des brebis. Et, bien-aimé, les pasteurs ont une grande responsabilité vis-à-vis des brebis. Et cette responsabilité consiste à quoi, bien-aimé? Cette responsabilité du pasteur vis-à-vis de brebis, c'est-à-dire paître le brebis du Seigneur, ça consiste à quoi clairement? Qu'est-ce que les pasteurs doivent faire pour qu'ils puissent remplir, bien-aimé, effectivement, sa responsabilité que le Seigneur lui a imposée, bien-aimé? La première des choses, la première responsabilité que les pasteurs est appelé à accomplir vis-à-vis, bien-aimé, des brebis du Seigneur. Et nous savons, bien-aimé, il est important de signaler, il y a des brebis, bien-aimés, qui sont dans la bergerie du Seigneur. Il y a d'autres brebis,
bien-aimé, que le pasteur, les évangélistes sont appelés à les chercher pour qu'ils fassent partie de cette bergerie du Seigneur. Amen, amen. Et la première des choses par rapport à ce que nous venons de dire, la première des choses que le pasteur, l'évangéliste doit faire, il doit gagner les païens, bien-aimés, pour qu'ils fassent partie de la bergerie du Seigneur. Bien-aimés, il y a des hommes, bien-aimés, qui doivent faire partie de la bergerie du Seigneur. Et la Bible est en train de nous dire que Jésus est le bon berger. Il aimerait que ceux-là qui ne font pas partie, bien-aimés, de la bergerie du Seigneur, soient gagnés par les pasteurs. Bien-aimés, gagner les âmes, gagner les païens, n'est pas seulement une attribution des évangélistes, n'est pas seulement une attribution, bien-aimés, des gagnants d'âmes. Pasteur, tu es appelé aussi à sortir pour aller chercher les brebis égarées, les brebis qui refusent d'entrer dans la bergerie du Seigneur. Parce que le souhait du Seigneur est qu'à la fin du monde, que tout le monde soit sauvé, que toutes les brebis soient ensemble, afin que, bien-aimés, elles puissent se retrouver ensemble avec le maître de ces brebis, qui est le bon berger, notre Seigneur. J'aimerais, bien-aimés, lire avec nous Matthieu 28. Le verset 19, Matthieu 28, bien aimé, c'est la mission que le Seigneur, non seulement Dieu veut que tout le monde puisse prêcher, tout le monde puisse parler de lui, mais j'aimerais dans ce contexte parler du pasteur qui est appelé à gagner les âmes. Tu ne dois pas laisser seulement aux évangélistes de gagner les âmes. C'est l'attribution de toute l'Église. Pasteur, tu ne dois pas laisser les évangélistes, les gagnants d'âmes sortir. Mais en aucun jour, toi, tu ne sors, bien-aimé, pour gagner les âmes. C'est la mission que Dieu a donnée à tout enfant de Dieu. Avant que tu ne sois pasteur, Dieu t'a sauvé en tant qu'enfant de Dieu pour sauver aussi les autres. Écoute ce que Matthieu 28, le verset 19 nous dit. La Bible nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc faire de toutes les nations les disciples, c'est-à-dire nous devons sortir de l'Église, là où nous exhortons, pour que nous puissions aller gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a des brebis égarées, il y a des brebis têtues, il y a de ces brebis qui sont incrédules. Pasteur, tu dois sortir. Ta responsabilité est que tu sortes pour aller gagner ces brebis du Seigneur qui doivent revenir dans la bergerie du Seigneur. Ne restez pas dans ton bureau. Cherche un jour, au-delà, en dehors du jour où les gagnants d'âmes de l'église sortent. Cherche un jour où toi-même, bien-aimé, tu sors pour gagner les âmes. Le Seigneur a besoin de ces brebis. Le Seigneur veut sauver les hommes. Le Seigneur veut que ces brebis soient aussi sauvées. Ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Ils n'ont jamais été en contact avec la parole de Dieu. La Bible dit, comment est-ce qu'ils croiront s'il n'y a pas de gens qui parlent de la bonne nouvelle? Serviteur de Dieu évangéliste, pour que le brebis revienne dans la bergerie du Seigneur, il faut que tu sortes, que tu les gagnes. Il faut que tu prêches la parole de Dieu. Écoute ce que Marc 16 nous dit encore, bien-aimé. C'est toujours dans le cadre de la mission de Dieu. La grande commission que Dieu nous a donnée sur cette terre après avoir, bien-aimé, gagné par le Seigneur. Marc 16, le verset 15 nous dit ceci. Bien-aimé, ne perdent pas la vie. Ne perdent pas cette vie parce que la vie est tellement courte. Le temps passe tellement vite. Le Seigneur nous posera des questions par rapport à la responsabilité qu'il nous a donnée. Marc 16, le verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pasteur, ne te limite pas seulement à prêcher la bonne nouvelle dans ton église. L'église doit se diriger vers l'extérieur pour gagner les brebis qui ne sont pas encore gagnées dans le Seigneur. Et l'église aussi doit entretenir les brebis qui sont déjà gagnées, bien-aimés dans le Seigneur à l'église. Amen, amen. Et Matthieu 4, ce sont des enseignements pour le serviteur. J'aimerais que nous puissions vraiment lire Matthieu 4, le verset 19. La Bible nous dit ceci encore. Matthieu 4, le verset 19. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit, homme de Dieu. Matthieu 4, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. La responsabilité que Dieu, bien-aimé, nous a faite
chers serviteurs de Dieu, c'est de gagner. Il a fait de nous des pêcheurs d'hommes. Jour après jour, il y a des hommes qui sont en train de mourir parce qu'il n'y a personne qui leur prêche l'évangile. Ne laisse pas, bien-aimé, cette responsabilité aux gagneurs d'âmes. Toi aussi, tu dois trouver un jour pour aller gagner des âmes. Et ça sera une manière pour toi, bien-aimé, de remplir les royaumes des cieux. Et le Seigneur te dira, mon serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître, parce que tu auras à organiser ton temps pour gagner, ramener les brebis. Donc la responsabilité, la première responsabilité que tu as vis-à-vis des brebis, c'est de les gagner. Et ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Christ, c'est d'aller vers eux pour leur parler de la bonne nouvelle, afin qu'ils soient sauvés, bien-aimés, du jugement dernier. Et si tu n'arrives pas à leur parler, bien-aimé, de cette parole, Dieu te demandera leur sang. Écoute ce qu'Ézéchiel 3 nous dit. Quand je te dirai de dire aux méchants d'abandonner cette voie par laquelle ils se retrouvent, et si tu n'arrives pas à lui parler de ça, je te demanderai son sang. Serviteur de Dieu, veux-tu être devant Dieu? Et il est en train de te demander le sang de celui à qui tu n'as pas partagé l'évangile. Je prie que le Seigneur te touche et que tu remplisses très bien, bien-aimé, la tâche que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et la deuxième responsabilité, toujours dans le même contexte, par rapport aux brebis qui sont déjà, bien-aimés, gagnés dans le Seigneur, mais ils se sont rebellés, elles se sont rebellées, voulais-je dire. Et les pasteurs, sa responsabilité, c'est quoi? C'est de ramener les brebis du Seigneur qui se sont éloignés de la bergerie du Seigneur. Bien aimé, il y a des brebis qui se rebellent deux fois. Parce qu'ils ont été frustrés, parce qu'ils ont été blessés. Parce que, bien aimé, ils ont goûté au monde, ils ont tendance à abandonner le Seigneur. Bien aimé, cher pasteur, cher serviteur de Dieu, tu as cette responsabilité de le chercher et de le ramener. Vois ce que le Seigneur est en train de faire avec Adam et Ève. Adam et Ève, bien-aimés, s'étaient éloignés du Seigneur. Ils ont désobéi au mot d'ordre que le Seigneur leur avait dit de ne pas manger aux fruits qui se trouvent au milieu du jardin d'Éden. Et quand ils sont tombés dans les péchés, le Seigneur ne les a pas laissés, bien-aimés, isolés. Le Seigneur est revenu comme d'habitude. Il dit, Adam et Ève, où es-tu? Où êtes-vous? Ils ont répondu, le Seigneur a manifesté, bien-aimé, l'amour qu'un berger doit avoir vis-à-vis de ses brebis. Il a cherché à le faire revenir dans la bergerie. Il a cherché à les avoir, quand bien même ils se sont rebellés. Le Seigneur est allé les chercher. Écoute ce que la Bible dit dans Jean 10, le verset 16. Le Seigneur Jésus est en train de parler qu'il était le bon berger. Et l'attitude du bon berger par rapport à ces brebis qui se sont éloignées. Écoute ce que la Bible dit ceci. Dans Jean 10, le verset 16, la Bible nous dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faudra que je les ramène. Je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a une brebis qui est partie. Il y a une brebis qui ne veut pas entrer dans la bergerie du Seigneur. Pour que ces brebis, la Bible est en train de dire, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Ces brebis entendront la voix du Seigneur au travers de toi, serviteur de Dieu. Ces brebis qui doivent, bien-aimés, retourner dans la bergerie du Seigneur, doivent entendre la voix du Seigneur au travers, bien-aimés, de ton attitude. Quand tu te diriges vers eux, ils seront gagnés. Serviteur de Dieu, ne dis pas que non à Kenenaye. Ne dis pas que non, que je le laisse partir. J'ai essayé, je n'ai pas tenu. J'ai essayé, il ne revient toujours pas. Bien-aimé, continue à chercher ces brebis. Ramène ces brebis, exhorte-les, insiste-les. Même si insiste sur ces enseignements, même si c'est défavorable pour toi, insiste. Un jour, le Seigneur fera grâce pour que ces brebis reviennent. Si tu n'arrives pas à le ramener dans la bergerie du Seigneur, entre en prière, prie pour eux. Et un jour, Dieu fera grâce pour que ces brebis reviennent dans la bergerie du Seigneur. Écoute ce que Luc, le chapitre 15, le verset 4 nous dit. Luc chapitre 15, le verset 4, la Bible nous dit ceci dans Luc 15,
le verset 4, la Bible nous dit ceci. Quel est l'homme, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Bien-aimé, l'âme de ces brebis a coûté au Seigneur, bien-aimé, la vie au mot de Golgotha. La Bible est en train de nous dire, il y a un homme qui a plusieurs brebis, mais il suffit qu'une brebis arrive à s'égarer. Il est capable, bien-aimé, d'abandonner, de laisser les brebis dans le désert et d'aller chercher la brebis qui s'est égarée. La responsabilité que tu as vis-à-vis de cette brebis qui s'est égarée, vis-à-vis de cette brebis qui a été arrachée par l'ennemi à cause des désirs de ce monde. Bien-aimé pasteur, tu as cette responsabilité d'aller vers cette brebis et prie. Et tu as la capacité, bien-aimé, de la ramener parce que l'Esprit du Seigneur va t'accompagner pour que la mission que tu seras en train de viser à accomplir, ça va se réaliser avec le Seigneur. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc cette brebis, bien-aimé, peut revenir dans la bergerie du Seigneur si et seulement si tu t'aimais à chercher cette brebis et à prier. Et le Seigneur te fera grâce pour que cette brebis revienne. J'aimerais m'adresser à tous ces pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu dont les brebis sont partis et qui n'arrivent pas à suivre ces brebis. Bien-aimé, que ton cœur soit rempli de compassion pour que tu ailles les chercher. Renseigne-toi là où ces brebis se retrouvent, les âmes que tu as gagnées pour le Seigneur. Va les chercher pour qu'ils retournent dans la bergerie du Seigneur, car bientôt le Seigneur va revenir. Bientôt le Seigneur va juger le monde. Et si jamais cette brebis ne revenait pas dans la bergerie du Seigneur, cette brebis, son sort sera, bien-aimé, dramatique. Que le Seigneur nous aide, homme de Dieu. J'aimerais prier. Toi qui as perdu cette compassion des brebis, tu as dit, ah non, je la laisse partir. J'aimerais prier pour toi que le Seigneur te donne la force. Peut-être tu as été blessé par cette brebis. Tu dis, je ne vais pas la suivre parce qu'elle s'est mal comportée vis-à-vis de moi. Je la laisse. Peut-être tu l'as livrée au diable, comme nous a toujours dit la parole de Dieu, parce qu'elle a mal agi. J'aimerais que le Seigneur te donne la force afin que tu cherches cette brebis. Peut-être tu n'as plus la force d'aller évangéliser. Que le Seigneur te donne aussi la force pour que tu ailles évangéliser, que tu gagnes de nouvelles brebis. Seigneur, j'ai pris que tu soutiens ton serviteur. Tu lui as donné la force, oh Dieu, de gagner les gens pour toi qui sont les brebis. Tu lui as donné, Seigneur, oh Dieu, cette mission d'aller ramener les brebis qui se sont éloignées afin qu'elles fassent partie de ta bergerie pour que toutes les brebis, mon Dieu, mon roi, se retrouvent dans ta bergerie. J'ai pris que la puissance du Saint-Esprit, Yahweh, mon Dieu, puisse, oh Dieu, Yahweh, Père, les envelopper afin qu'ils aillent vers le brebis. Mon Dieu, mon roi, que toi, Seigneur, tu as placé dans ce monde pour qu'elles soient sauvées au dernier jour. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Et je crois que chacun de nous a été édifié d'une manière ou d'une autre. Moi également, je suis concerné parce que la personne qui donne le message est aussi concernée. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose, bien-aimé, une préoccupation par rapport à ces enseignements, ne manquez pas, bien-aimé, de nous appeler à notre numéro WhatsApp qui est le 081 36 35 782 et nous répondrons selon la grâce que Dieu nous accordera. Et nous aimerons dire aux gens qui nous ont rejoints au milieu, c'est votre émission Seigneur parle, et nous étions en train de parler de la responsabilité du pasteur. Nous pouvons parler de l'évangéliste, docteur, apôtre et autres prophètes et vis-à-vis des brebis que le Seigneur a mis sous leur garde. Et le mardi prochain, nous allons continuer par la grâce du Seigneur si le Seigneur ne revenait pas. Et nous voulons dire à toute personne qui est touchée par le Seigneur et qui sent qu'il peut soutenir cette émission, nous avons besoin, bien aimé, des besoins techniques, financiers pour que votre émission puisse passer dans un bon cadre et autres. Et n'hésitez pas
Appelez-nous toujours au numéro 81 081 36 35 782. Et ceux-là qui sont à l'extérieur, vous pouvez mettre plus 243 81 36 35 782. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.